Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Aujourd'hui on va s'intéresser aux finances de la Bundesliga et on va voir comment fonctionne tout simplement tout le système économique en Bundesliga. Et c'est une vidéo qui m'a quand même pris pas mal de temps au niveau des recherches et donc si ce genre de thématique autour de la Bundesliga et pas directement sur les terrains vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut et à vous abonner. Et nous, on commence tout de suite. Je n'aurais d'ailleurs pas pensé avant de faire cette vidéo qu'il était aussi compliqué et difficile de trouver des chiffres individuels sur les différents clubs de Bundesliga. Donc c'est vrai qu'on va parler beaucoup de la Bundesliga dans son entièreté et un peu moins au cas par cas, ce que je trouve dommage. Mais comme le disent pas mal de journaux allemands, la transparence, c'est pas toujours ça, même pour les plus grands clubs. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des chiffres exacts qu'on ne trouve pas des chiffres approximatifs. Mais donc, n'oubliez pas que les chiffres qui vont être donnés dans cette vidéo se jouent parfois à 1 ou 2% près, voire à 1 ou 2 millions. En soi, c'est ridiculement énorme, dit comme ça, parce que ça reste 1 million d'euros et beaucoup aimeraient avoir 1 million d'euros. Mais à l'échelle football, c'est malheureusement pas grand-chose. Et donc, pourquoi la Bundesliga est intéressante au niveau de sa gestion financière? J'ai envie de répondre par la réponse simple. Déjà, c'est la seule ligue des 5 grands championnats qui a cette fameuse règle du 50+1. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est d'ailleurs une règle qui fait beaucoup débat au sein de la communauté football en Allemagne. Le DFB a voulu enlever cette règle. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Alors oui, la qualité de micro à l'époque était pas folle. N'empêche que c'est un peu plus détaillé si ça vous intéresse. Mais pour faire rapide, la règle du 50+1 ne permet tout simplement pas au club de Bundesliga d'être vendu à quelqu'un qui pourrait avoir les pleins pouvoirs sur le club et faire un peu tout ce qu'il voudrait. Par exemple, beaucoup de clubs en Angleterre, Chelsea notamment, qui est acheté par une personne qui a les pleins pouvoirs, qui décide d'ailleurs même d'acheter d'autres clubs comme Strasbourg où il envoie ses joueurs. On voit ça aussi petit à petit avec Red Bull. Mais vu que Leipzig en fait partie de manière contournée, on reviendra dessus après. Tout ça pour dire que la Bundesliga et ses clubs réussissent à garder une certaine indépendance financière, ce que beaucoup de clubs malheureusement maintenant n'ont absolument plus. En Allemagne, on a préservé cela. Mais c'est bien beau de ne pas avoir d'investisseurs externes, n'empêche que chaque club pour survivre doit bien avoir des revenus qui entrent au sein de l'association qu'est un club de football. Et donc on va voir quelles sont les grandes lignes, comment les clubs de Bundesliga se financent. En Bundesliga, comme d'ailleurs dans la plupart des ligues de football, on a 5 grands axes qui permettent aux clubs de foot d'avoir un maximum d'argent. Et le premier et le plus important dans le championnat allemand, et je pense que c'est d'ailleurs comme ça pour la plupart de tous les championnats sportifs au monde, là où on récupère le plus d'argent, c'est grâce aux revenus médias, aux revenus télé. Et là, ça s'affiche tout de suite sur votre écran. On voit bien que la Bundesliga est d'ailleurs pas mal dépendant de ses revenus TV, vu que c'est carrément 32% des revenus des clubs de Bundesliga viennent des droits TV. 22% des revenus viennent aussi du sponsoring, des pubs, de l'image tout simplement qu'on utilise du club. Donc juste ça avec les droits TV, on est déjà à 50% des revenus d'un club. On a 21% quasiment avec les transferts que font les clubs, c'est-à-dire l'achat et la revente de leurs joueurs. Donc on voit que ça a quand même une certaine importance d'avoir des joueurs qui prennent de la valeur. On comprend aussi pourquoi des jeunes clubs ont tendance à vendre leurs bons joueurs pour récupérer de l'argent. C'est des mines d'or pour eux d'avoir un jeune qui sort de l'académie qui vaut plusieurs millions. Admettons, tu as un club où tu avais investi peut-être 100 000 sur un joueur qui va te rapporter 2,5 millions. Évidemment que tu vas le revendre. On a aussi 11% des revenus qui touchent directement à ce qu'il se passe lors des jours de match, notamment la billetterie, donc l'achat de tickets, la restauration sur place. Oui, acheter son Fischbrötchen ou sa bière dans des stands au stade, ça ramène énormément sur la longue au club. Je dis Fischbrötchen, mais ça peut être aussi une currywurst ou je sais pas, une bretzel géante par exemple. Je dévie peut-être un peu du sujet, mais en même temps, avoir son Brötchen avec sa bonne bratwurst, un peu de ketchup, sa bière devant un match au stade, franchement, je suis content que ça donne quasiment 11% des revenus au club, c'est vachement cool. Et les gens qui vont au stade et qui ne prennent rien à manger, une incompréhension totale pour moi. Et sur les revenus, on a quasiment aussi 6% de merchandising, donc concrètement, les maillots, les goodies, tout ce que vous trouvez dans les boutiques de vos clubs préférés, c'est 6% des revenus du club. J'aurais pensé vraiment plus pour le coup. Après, évidemment, c'est des moyennes. Je suppose que si votre club
il est plus populaire et qui vend plus de maillots, ça monte un peu au niveau des pourcentages. Là, on est sur des moyennes. Et on a quasiment 10% d'autres revenus. Là, c'est tout ce qui est vraiment pas catégorisé. On a notamment l'adhésion de certaines personnes au club. Par exemple, moi, avec le ST Freiburg cette année. On a aussi les droits d'utilisation, la location, bref, plein d'autres revenus un peu autres qui se mettent ensemble. 10%. C'est ce qu'on a en tout. Évidemment, les chiffres que je vous ai montrés, c'est les chiffres récents de la Bundesliga. Tous les ans, ces chiffres augmentent. Le pourcentage reste le même, mais les clubs de Bundesliga gagnent plus. C'est vrai qu'avoir la Bundesliga avec des parts de revenus totaux à quasiment 4,9 milliards, c'est simple, ils n'avaient jamais fait mieux auparavant. En même temps, ça va un peu avec le foot qui augmente de fou au niveau des prix. Alors c'est bien beau, on a vu les 5 grands aspects qui ramènent de l'argent au sein de nos clubs de foot préférés. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la manière dont cela est fait, surtout au niveau des droits TV qui, on le rappelle, la chose qui ramène le plus d'argent au club. C'est de loin la plus grosse source de revenus pour les clubs de Bundesliga. Et justement, cette année, il y a eu des changements au niveau des règles de la distribution de cet argent. Il faut savoir que les droits TV sont répartis entre la Bundesliga 1 et la Bundesliga 2. Donc, 36 clubs doivent se partager 1,121 milliard d'euros. C'est plutôt pas mal. Là, évidemment, on parle des droits TV domestiques, c'est-à-dire les droits TV en Allemagne même. Donc, si vous ne regardez pas le football en Allemagne, vous n'êtes, entre guillemets, pas concerné par ces 1,121 milliards. D'ailleurs, si on prend en comparaison les 5 autres grands championnats, on a des chiffres équivalents pour l'Espagne et la Serie A en droits domestiques. Donc, en Espagne, en Italie. Sauf que les droits internationaux en Espagne doublent littéralement le chiffre vu qu'il y a du monde qui suit le FC Barcelone et le Real Madrid. La Ligue 1, malheureusement pour eux, ont moins de droits TV domestiques. On est à quasiment 700 millions. Ça fait quand même 300 millions de moins que les 3 autres championnats, ce que je trouve absolument énorme. Par contre, là où c'est abusé, c'est l'Angleterre. Ils sont à 6,7 milliards d'euros de droits TV domestiques. Ça fait 7,7 milliards d'euros. Donc, x7, voire x8 par rapport à nos championnats à nous. Et après, on s'étonne que Voltemade, ils peuvent mettre Newcastle 90 millions sur ce joueur. Ça explique clairement que l'Angleterre ne joue pas dans la même catégorie financièrement parlant et que ça dérègle complètement le marché. Et donc, pour revenir à la Bundesliga, de 2025 à 2029, on va avoir des règles bien précises pour la distribution d'argent aux différents clubs de Bundesliga. Déjà, 50% sera distribué à part égale à chaque club de Bundesliga et de Zweite Bundesliga. Alors, part égale, c'est-à-dire que tous les clubs de Erste Bundesliga vont toucher 26,6 millions automatiquement d'euros pour les droits TV, là où les clubs de Zweite Bundesliga vont toucher 7,4 millions, tous pareil. Il y a quand même déjà un gap énorme entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc ça, c'était 50% du budget qui est réparti. On a ensuite 43% qui sont distribués en fonction des performances sportives. Et alors, rien que là, ça explique la différence énorme, par exemple, entre Heidenheim et le FC Bayern. Forcément, quand tu es champion plusieurs années de suite, que tu vas en Ligue des Champions, ou alors que tu te bats pour ne pas descendre en Zweite Bundesliga, tu ne touches pas la même somme. Mais ça, c'est quand même 43% les performances sportives. Donc, 50% et 43%, on est déjà à 93% du budget qui a été donné. Donc, il reste plus grand-chose. Dans ces 7% restants, on en a 4% qui sont faits pour le développement des jeunes en fonction d'à quel point vous développez votre académie. Si vous avez des U23 par exemple qui montent en pro, que ça joue beaucoup, vous allez toucher plus ou moins d'argent pour ça. Et les 3 derniers pourcents sont en fonction de la popularité. Donc on va partir du principe que le nombre d'audiences que vous faites à la télé va vous rapporter plus d'argent que d'autres. Et en vrai vous allez me dire qu'en soi 3% sur tout ce qui a déjà été partagé, c'est pas énorme sur 36 clubs. Sauf que là, on parle de milliards d'euros. Et donc, on a des petits clubs qui pourraient toucher éventuellement quelques millions grâce à ces audiences. Et donc, forcément, on se retrouve avec certains présidents qui tirent un peu la gueule. On a notamment le président de Schalke qui dit qu'en vrai, c'est pas juste parce que Schalke en Zweite Bundesliga fait plus d'audience que des clubs comme Wolfsburg ou Hoffenheim et devrait donc gagner plus. On a aussi le président de St. Pauli qui trouve
qu'on avantage encore trop les gros clubs parce qu'ils ramènent beaucoup plus d'audience alors qu'on leur a déjà techniquement donné beaucoup d'argent par rapport aux performances sportives. Et en même temps, vous avez d'autres personnes qui vont dire indirectement que le Bayern ramène déjà 50% des gens hors Allemagne qui regardent la Bundesliga. Donc qui a raison et qui a tort? Moi, je suis juste là pour annoncer les faits. À vous de vous faire votre avis. Est-ce que c'est normal ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Je vais donc vous afficher un tableau récapitulatif de ce que gagnent les clubs de Bundesliga grâce aux droits TV en approximatif, évidemment. Mais on voit bien que le Bayern est nettement devant avec 83 millions d'euros et que le club tout en bas, c'est le Hamburger SV avec 31 millions d'euros. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même 50 millions de différence entre le premier et le 18e. Pour les droits TV, je trouve ça quand même assez violent d'avoir 50 millions de différence. Je me pose aussi certaines questions au niveau accurate. Est-ce que Union Berlin, il y a vraiment autant de gens qui regardent leur match? Est-ce que Wolfsburg est vraiment devant un club comme le Werder Bremen alors qu'on a l'impression que leur stade c'est un des plus vides de Bundesliga? Sincèrement, je ne sais pas comment tout ça est géré, mais bon, au moins on a les détails. Alors comme dit, je n'ai pas trouvé le budget exact de chaque club de Bundesliga. On peut seulement se référer un peu à la valeur des clubs. J'ai trouvé c'est qu'on a quand même 3 clubs en Bundesliga qui font partie des 25 clubs au monde avec la meilleure valeur marchande. On a le FC Bayern qui est quand même 6e club qui a le plus de valeur et qui vaudrait, si on vendait le club, 5,1 milliards d'euros. C'est absolument phénoménal. Et en même temps, quand on regarde les performances sportives, se dire que Manchester United est dans le top 3... récemment, ça serait quand même bizarre de le concevoir. On a aussi le BVB qui est quand même estimé à 2,3 milliards d'euros, ce qui est plutôt pas mal. Et le troisième club, ce qui m'a quand même vraiment étonné, c'est l'Eintracht Frankfurt qui est quasiment tout en bas des 25, mais il est quand même dedans, avec 900 millions de valeur sur le marché. Si on vendait Frankfurt, ça serait pratiquement 1 milliard. Je pensais pas que ça allait être eux en troisième position, mais pourquoi pas. Grâce aux finances et aux droits TV des clubs, on peut quand même se faire une image de ce qu'ont les clubs ou non comme budget chaque année pour les transferts et comment ils font d'ailleurs pour survivre. Et je trouvais ça intéressant aussi de comparer ça avec les fameux Plastikvereine, c'est-à-dire le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen ou le VfL Wolfsburg qui échappent un peu à cette fameuse règle du 50+1 où tu n'es pas censé avoir un actionnaire majoritaire externe. C'est le cas de ces 3 clubs. Alors, il y en a un qui triche plus que les autres. Clairement, le Bayer Leverkusen et le VfL Wolfsburg, techniquement, ne trichent pas vraiment. Ils ont une sorte d'immunité car Volkswagen pour Wolfsburg et l'entreprise Bayer pour Leverkusen étaient déjà actifs au sein du club 20 ans avant la fameuse loi qui était de 99. Et donc à ce moment-là, on leur a accepté le fait d'être encore actionnaire majoritaire des clubs de foot. Alors que le RB Leipzig, ce n'est pas possible que Red Bull fasse partie de la société 20 ans avant 1999, vu que le club est apparu milieu des années 2000. Donc ça semble compliqué. Mais on rappelle évidemment qu'il ne s'agit pas de Red Bull, mais RB veut dire Rasenballsport. Mais là où eux trichent, c'est tout simplement que ils ont très peu de votants au sein du club de Leipzig et ceux qui votent sont littéralement affiliés à Red Bull. Donc en gros, c'est de la tricherie plus. Mais vu que le club n'appartient pas officiellement à Red Bull, ça marche. Techniquement, on avait ça aussi avec le TSG Hoffenheim récemment où on avait Dietmar Hopp qui gérait plus ou moins le club. Donc la question se pose, est-ce que ces clubs qui ont donc des sociétés derrière elles touchent vraiment plus d'argent, ont plus de budget que les autres clubs de Bundesliga? Et bien la réponse c'est oui, clairement. Pour vous donner une idée, on estime les revenus totaux du Bayer Leverkusen à 480 millions et 230 millions viennent de l'entreprise Bayer. Donc quasiment la moitié. Et c'est pareil pour Wolfsburg, on estime les revenus pour 300 millions d'euros et on a 120 à 130 millions d'euros qui viennent de Volkswagen et des partenaires. Ça fait quasiment la moitié des budgets. Pour vous donner un contre-exemple, les autres clubs de Bundesliga, on parle toujours en moyenne, ont des revenus estimés à 260 millions, ce qui est déjà beaucoup moins, mais le revenu du sponsoring ou des sociétés est équivalent à 80 millions. On est très loin de la moitié des revenus, là où Wolfsburg et Leverkusen ont cette moitié de revenus. Et donc forcément, quand tu es un club comme Mainz, comme Bremen, comme Augsburg, tu dépends beaucoup plus de tes transferts, des droits TV,
de ton merch, tu dépends énormément de ça vu que tu n'as personne derrière. Et c'est vrai que quand tu as en sponsor Red Bull ou Volkswagen, alors que tu as le Werder Bremen qui a pendant des années eu un magnifique Wiesenhof sur son maillot, qui on le rappelle vend des poulets surgelés, c'est pas le même délire. Donc oui, la répartition de l'argent en Bundesliga est en vrai totalement inégalitaire au niveau des sponsors que vous avez, mais en même temps c'est par rapport à votre ancienneté, c'est par rapport à votre popularité, tout joue. Et c'est vrai que les droits TV, moi personnellement, j'aurais pensé ça un peu plus équitable avant de faire cette vidéo. Maintenant, je trouve ça un peu moyen. Alors clairement, la Bundesliga s'en sort presque bien par rapport à d'autres ligues où il n'y a pas ce quota de 50% des revenus sont donnés équivalents à chaque club. Mais bon, ça aurait pu être un peu plus. Je trouve que 26,6 millions à chaque club quand il y en a un qui va toucher 83 ensuite, c'est moyen. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Clairement, c'était une vidéo un peu blabla finance. Je suis de loin pas un banquier. Je n'aime pas les chiffres d'ailleurs en général. N'hésitez pas à me corriger si vous avez quelques chiffres en plus. En tout cas, cette vidéo m'a moi-même beaucoup appris sur le système de finance de la Bundesliga. Et j'espère qu'à vous aussi. Comme dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!